Solocal est en train de fermer une partie de son histoire, hein, de tourner une page. On va bientôt arriver à avoir une structure financière qui ressemble à une structure financière d'une société du digital, c'est-à-dire avoir une dette qui sera très réduite et donc retrouver des leviers d'action et pouvoir se concentrer plus sur notre métier que des problématiques financières et avoir des tas d'oiseaux qui tournent autour de nous, donc pouvoir se concentrer vraiment sur nos métiers autour du digital. D'abord, on se positionne de plus en plus comme une société de services et notre métier, c'est d'apporter à nos clients un service de communication digitale locale. C'est-à-dire que notre métier, c'est le local, c'est de les aider à communiquer sur tous les médias qui puissent exister sur le web, évidemment les nôtres, puisqu'en fait on a des médias puissants sur le web et locaux, mais aussi sur les autres supports, et dans une logique de service. Je pense que tous nos clients ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas faire tout seuls, déjà dans la compréhension de ces marchés, mais aussi dans l'exécution au quotidien de leur plan de communication. Donc ça, c'est vraiment notre métier, qu'on assied sur deux bases fortes. On va l'appeler le search. Et puis ensuite, on a tous nos métiers de marketing digital. Et quand on va le décliner avec nos clients, on va plutôt leur dire commençons par gérer votre présence sur le web. Après votre présence, on peut travailler votre performance. Et puis derrière, il y aura tout ce qu'on peut faire en termes de surpression. Et ça, c'est tout ce qu'on fait maintenant autour de tous les métiers autour de la data. Page Jaune était évidemment un vaisseau amiral qui est en même temps une force et parfois qui peut être considéré un peu comme une faiblesse parce que la marque porte des attributs qu'on doit continuer de moderniser, mais ça reste une force colossale parce qu'avec un reach extrêmement fort, on a un reach de 60%, donc c'est extrêmement fort, des audiences fortes, et surtout Page Jaune, c'est un contenu absolument unique. Et je pense que ça c'est reconnu par tous les acteurs de la place et tous nos partenaires. On a un contenu sur les professionnels locaux qui est unique et qu'on continue d'enrichir. Et plus on enrichit ce contenu, plus on est fort localement et plus fort est notre relation aussi avec nos clients. Je pense que ça c'est parfois quelque chose qui est un petit peu oublié dans le monde du digital, c'est que la taille est importante et on a une taille importante, parfois on ne le voit plus trop, on entend des tas de petites marques communiquer très fort, nous on communique peut-être un peu moins fort, mais des acteurs comme Solocal au niveau français, il n'y en a pas 50. Je pense que c'est important de le rappeler, on a quand même cette puissance locale qui nous permet d'apporter des solutions extrêmement puissantes à nos clients et aussi à nos partenaires, parce qu'on a capacité à aller avoir une capillarité locale pour les aider aussi à adresser l'ensemble de ce marché. Et je pense que ça fait vraiment partie de nos actifs. On essaye beaucoup de capitaliser à l'heure actuelle, évidemment autour de Page Jaune, Mappy, Oureka, et puis à vendre à louer. Oureka est très fort en termes de trafic et on pense qu'il y a un travail à mener aussi. On peut encore continuer de verticaliser un petit peu le contenu d'Oureka et donc de devenir plus pertinent encore sur un certain nombre de nos verticales qui existent au niveau de Solocal, parce que vous savez qu'on a organisé l'ensemble de nos équipes sur des verticales un peu métiers. Mappy, c'est pour nous un actif extrêmement fort sur toute la partie géolocalisation et donc de la data, et qui dit data combiné avec des data Page Jaune et d'autres data, évidemment ça nous aide aussi dans des solutions de performance pour aller mesurer la performance en magasin. Donc ces marques nous permettent aussi d'agréger des datas qui concourent à notre business model que je vous évoquais tout à l'heure de performance. Le Drive to Store, on a essayé de créer un certain nombre d'offres qu'on essaye d'amener vers le monde du retail, entre autres. Alors pour l'instant, on a plutôt travaillé sur des grands comptes, sur ces solutions de Drive to Store, pour mesurer sur des populations qu'on adresse, sur la base de data qu'on maîtrise. D'où l'importance de la puissance des médias, de mesurer combien on est capable d'amener d'utilisateurs sur la base de données géolocalisées qu'on peut avoir à partir des téléphones et d'apporter ces solutions à un certain nombre d'acteurs du retail sur mesurer, on vous adresse tel cluster de tel segment de clients et combien on a pu vous emmener de ces segments de clients dans vos magasins. Évidemment, on aimerait l'amener ensuite sur la partie plus petits acteurs du retail. Mais là, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des effets minimum de taille à pouvoir avoir. Donc ça fait partie des choses qu'on va créer.
Pour l'instant, on continue d'agréger nos data. On a mené tous ces investissements dans la programmatique qui nous permettent derrière, d'ailleurs, de pouvoir gérer de multiples campagnes en parallèle. Et ça fait partie des actifs aussi du groupe, c'est cette capacité à gérer des milliers de campagnes en parallèle pour plein de petits annonceurs. C'est la particularité qu'on a créée dans nos offres de programmatique. Sur lequel c'est à peu près 800 millions de chiffre d'affaires. C'est 4400 collaborateurs. Et on peut considérer que sur ces 4400 collaborateurs, vous avez à peu près 1800 commerciaux. Et ensuite, vous avez à peu près 500 personnes qui font de la technologie. Vous avez à peu près 600 à 700 personnes qui font de la production et du service client. Et après, c'est tous les services support. Donc on voit bien qu'on a un métier intégré entre de la conception, de la technologie et aussi de la capacité à produire des contenus pour nos clients. Nous, on a une base client d'à peu près 500 000 clients. Donc 500 000 clients que tout le monde ait bien en tête. Il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France, 2 millions d'entreprises qui communiquent. Nous, on a 500 000 de ces clients, donc on a une part de marché qui est élevée. Et nous, on a 5% de nos clients qui représentent à peu près 25 à 30% de notre chiffre d'affaires. Donc on a aussi une concentration sur un certain nombre de gros clients, mais aussi on a l'avantage d'avoir cette capillarité et de capter l'ensemble du marché local. L'environnement du digital, je pense qu'il faut d'abord être hyper réaliste et utiliser les forces aussi d'un certain nombre d'acteurs pour soi-même. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle on a signé des partenariats, que ce soit avec Google ou avec Facebook, parce que nous, on a des forces locales, donc on peut les assister aussi dans la diffusion de leurs offres, et en même temps être attentif à ce qu'ils fassent aussi attention à... Pour avoir ces acteurs et pour nous avoir, il faut aussi être attentif à pas détruire absolument tout sur son passage. Et je pense que ça, c'est un travail qui est à mener avec eux et de leur faire comprendre qu'il y a de la complémentarité. Et pour éviter ça, il faut être fort. Et il faut être fort et il faut être bon sur ses contenus. J'insiste un petit peu là-dessus, ça peut paraître un petit peu parfois tactique, mais celui qui maîtrisera demain l'ensemble des contenus, dans un monde de la recherche qui va totalement évoluer, avec des moteurs qui vont évoluer, on parle des assistants, on parle des bots, celui qui saura accéder au contenu et au bon contenu, et être capable d'identifier ces contenus, restera un acteur fort. Donc on voit bien que ces GAFA veulent évoluer dans des modes de recherche qui seront différents que votre écran, que ce soit de téléphone ou de fixe, mais ils auront besoin d'avoir des réponses à l'ensemble des questions qui seront posées. Et là, il faut qu'on continue d'exister et je pense qu'on a un actif extrêmement fort. Nous, on est convaincus qu'il faudra qu'on aille chercher de la taille ailleurs. Pour chercher de la taille pour la taille ne sert à rien. La taille ne sert qu'à partir du moment où vous avez créé des plateformes technologiques qui vous permettent de faire des effets d'échelle. Donc ces plateformes technologiques, on les a créées. On a des plateformes technologiques pour gérer nos grands comptes et donc on peut aller chercher des grands comptes ailleurs. Et on le faisait déjà avec une des marques du groupe qui était Leadformance, qui gère déjà des milliers de sites à l'international. Donc sur tout ce qu'on va pouvoir gérer en termes de presence management, on va venir ajouter des fonctionnalités sur ces plateformes. Donc oui, il y a une nécessité absolue de trouver de la taille dans le digital parce qu'il y a une prime à la taille. Il y a une prime à la taille et on voit bien, et j'en viens aux aspects de taille d'ores et déjà sur le marché, on voit émerger beaucoup de petits acteurs dans le digital, mais ils ont tous à ce moment-là, à un certain moment, une difficulté pour passer des seuils en termes de taille. Peu ont réussi à atteindre des tailles critiques. Nous, on a déjà cette taille critique, il faut qu'on l'utilise pour aller plus loin à l'international, et pour le faire, il faut absolument capitaliser sur les plateformes. Le sujet, il est absolument essentiel. Nous, on a une plateforme de site internet qu'on fait pour nos clients, on a déjà... je dirais 110 ou 120 000 sites. Les prochains projets, on fait des choses autour de notre business de base qui sont absolument importants aussi, puisqu'en fait, autour du search, on vient de lancer des offres de trafic garanti, parce qu'on est aussi convaincu de la pertinence de nos offres et de la puissance de nos médias, parce qu'on a des coûts au contact qui sont extrêmement compétitifs. Donc on a fait des choses autour du trafic garanti. Le monde du local, c'est aussi dépasser un petit peu les logiques qui existaient auparavant autour des communes. Et on a lancé des nouvelles offres de search qui sont très performantes sur des unités de visibilité en fonction des activités et des audiences. On s'est appuyé sur toute la data qu'on avait en interne pour créer ces unités de visibilité. Donc ça, c'est tout ce qu'on est en train de faire sur le métier de base. Et sur la partie programmatique,
beaucoup de choses sur les plateformes, sur les grands comptes, et la capacité à intégrer pour nos annonceurs en local leur capacité à gérer en propre leur campagne directement sur leur propre plateforme. Donc ça, c'est vraiment des évolutions d'ici la fin de l'année, plus des choses sur la data, mais ça, je vais en réserver. Voilà, on va faire des annonces en quelques jours autour de tout ce qu'on fait aussi autour de la data, parce qu'on a capté beaucoup de data.